Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de décembre et on accueille les poissons. Bienvenue à vous, amis poissons, sur cette vidéo. Donc, que vous soyez en solaire, en ascendant ou en signe lunaire, vous avez peut-être l'opportunité de trouver des petits renseignements pour votre mois de décembre sur cette vidéo. Voilà, c'est général, je le rappelle, ça ne peut pas correspondre à tous les poissons du monde. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous. Et vous laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements complémentaires ou supplémentaires. Vous restez maître de toute façon, vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez en toute conscience le chemin que vous désirez prendre. Si vous voulez une consultation personnalisée, privée avec moi, vous avez mes coordonnées ici, dans ce petit coin, pour vous permettre de me contacter. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, on va y aller tout de suite avec les énergies du tarot. Et on va voir un petit peu quelle est l'énergie qui va vous accompagner. Bon, bah c'est déjà tombé. Donc, on va prendre ces cartes. Alors, 5 d'épée et 7 de pentacle. Bon, ici, en fait, le 5 d'épée, c'est la carte un peu du stress, de l'angoisse. Il y a quelque chose, une situation qui est difficile en ce moment, peut-être, qui vous cause de l'angoisse, qui vous empêche peut-être d'avancer. On voit cet homme qui se prend la tête. Donc, ça peut être, voilà, dans tous les domaines, vous l'adaptez à la situation que vous vivez aujourd'hui. Euh, Par contre, ici, on voit que ça peut être dépassé. Ça peut être dépassé par une certaine détermination, peut-être par un lâcher-prise. On va voir peut-être avec le tirage. En tout cas, ici, on sait que ça nous tourmente, on est stressé, mais c'est temporaire. Parce que derrière, vous voyez, ce petit bonhomme qui grimpe la montagne, ça nous paraît insurmontable, ça nous paraît compliqué, mais finalement, notre travail va être payant, puisqu'ici, avec le 7 de Pentacle, on voit cet homme qui regarde grandir sa plantation, qui donne des fruits. Donc évidemment, vous êtes ici pas loin d'atteindre votre objectif. Même si vous êtes stressé, même si vous êtes angoissé par rapport à ça, ici on vous dit ne vous arrêtez pas. Continuez, c'est une carte d'action, hein, le 7 de Pentacle ici. Donc restez concentré. Restez concentré sur votre objectif, sur ce que vous avez envie, parce que finalement, ici, on vous dit que votre travail va être payant. Donc, ça peut être un nouveau projet que vous démarrez au niveau professionnel, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet personnel au niveau, je sais pas, au niveau immobilier, au niveau familial, voilà, adaptez-le. Hein. D'accord. Donc ici, il y a besoin peut-être de rester concentré sur vos objectifs parce que vous êtes peut-être en train de passer une période difficile, une période de stress, une période d'angoisse, mais on peut être fatigué. Hein. On a le droit d'être fatigué parce que on donne toujours des efforts, mais ici on vous dit que tant que vous êtes fort, tant que vous êtes dans l'action, eh bien vous allez réussir ici à avoir le fruit de votre travail, tout simplement. Donc ça peut être effectivement vouloir dire qu'ici vous êtes stressé du côté financier, par exemple aussi. Hein, ça peut être ça parce que vous avez prévu de faire des économies pour acheter quelque chose et du coup bah, ça vous stresse, voilà, ça vous angoisse. Euh, Bon, voilà, en tout cas, il y a une situation ici qui peut être stressante pour vous, mais qui va trouver plutôt une conclusion favorable parce que vous allez rester concentré sur votre objectif, vous allez y mettre la force, la puissance nécessaire et la détermination. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle intérieur comment ça se concrétise dans vos émotions, dans votre état d'esprit pendant ce mois de décembre. Alors ici, on sent peut-être, on vous sent en pleine évolution, on vous sent alors assez peut-être isolé, mais peut-être ici concentré sur un objectif, ce qui vous permet d'évoluer, d'accord? Donc peut-être que vous êtes en train justement de monter un projet, un nouveau projet professionnel, adaptez-le, familial, personnel, financier. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a une notion de solitude ici peut-être, mais d'avoir quand même une directive, d'avoir quand même un chemin, un objectif, et qui est en train ici d'évoluer. Donc on va voir un petit peu. Ouais.
Alors ici, peut-être que on vous sent prisonnier de quelque chose. Donc ça peut être prisonnier de vos émotions, d'un stress. Ici, hein, on est dans le 5 d'épée. Un stress, une angoisse, quelque chose qui vous attache et qui vous empêche d'être serein face aux changements qui arrivent. En tout cas, on sent qu'il y a une évolution vers des changements, de nouveaux changements. euh, des choses que vous avez peut-être impulsées, mais peut-être que vous vous sentez seul par rapport à ça aussi. Peut-être que vous êtes isolé, peut-être que c'est quelque chose que vous faites pour vous personnellement, un projet personnel. Ça peut être aussi, même si vous êtes au milieu de plein de gens, vous pouvez vous sentir isolé parce que votre évolution, elle est vraiment, c'est quelque chose que vous avez pris à bras le corps, mais vous l'avez pris tout seul, d'accord? Donc ici, on sent que le changement, vous allez vers la sérénité peut-être, le repos, la tranquillité, mais en même temps, on vous sent quand même un peu attaché. Vous voyez, encore ici, vous êtes peut-être soumis par une autorité quelconque, si c'est au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui vous empêche d'évoluer comme vous le souhaitez, à la vitesse en tout cas, au rythme que vous souhaitez. Il y a un attachement ici qui est... ouais, qui vous rend méfiant. Donc on peut parler par exemple d'une hiérarchie qui est difficile, qui est compliquée, qui vous empêche de faire ce que vous avez envie. Dans le domaine familial, on peut parler peut-être d'un conjoint ou une conjointe qui est un petit peu autoritaire et qui vous soumet euh, à des choses qui sont contraires à ce que vous aimez. Bon, ça peut être ça aussi. Voilà, adaptez-le à la situation. En tout cas, il y a quand même quelque chose ici. Alors, ça peut être simplement vous hein, qui êtes attaché à des croyances limitantes, à des peurs qui vous limitent aussi, hein, qui vous empêchent de passer à l'action, qui vous empêchent d'évoluer et d'appréhender les changements qui arrivent. D'accord? Ça peut être totalement aussi intérieur. Hein. En tout cas, on sent beaucoup de méfiance ici. Hein, et il y a un besoin de travailler, en tout cas, sur cette méfiance et sur ce qui vous empêche d'aller à votre rythme, d'aller à un rythme soutenu. Hein, voilà, ici, on est vraiment dans le 5 d'épée. Hein. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Il y a une difficulté chez vous à exprimer ce que vous avez au fond de vous. Vous n'en parlez pas facilement. Euh, c'est plus par protection hein, que voilà, c'est une habitude que vous n'avez peut-être pas pris ou euh, on vous a pas appris à le faire, hein, tout simplement, à communiquer. Donc du coup, vous avez un peu de mal ici. Oui, on sent ici qu'il y a des projets qui se mettent petit à petit en route. Alors ça peut être des projets dans votre tête, hein, ça peut être des projets auxquels vous pensez. En tout cas, hum, vous avez vraiment envie de les mettre en lumière. Vous avez envie d'arriver à ces projets, mais vous avez envie de le faire à votre façon, qui est par enfin, avec de l'honnêteté, avec de la sincérité, vous y mettez tout votre cœur, d'accord, dans les projets. Donc ça évolue petit à petit, vous grimpez, hein, comme on dit, on met une pierre l'une après l'autre pour construire son mur. Et on sent quand même ce sentiment de solitude hein, à l'intérieur de vous. On sent que euh, vous pouvez être soutenu dans vos projets, mais quelque part, intérieurement, vous vous sentez seul, parce que c'est un combat que vous voulez mener tout seul. Allez, on va voir un peu le tirage. Alors, vous avez la carte de l'accord parfait au milieu, de la fusion. Ouais, ici, vous voyez, c'est un peu ce que je ressentais ici. Vous faites des choix pour sortir, pour essayer de sortir de la tente dans laquelle vous êtes. Vous avez l'impression peut-être de stagner, peut-être de ne pas avancer, que ce soit adaptez-le au milieu que vous souhaitez. Hein. Ça peut être très bien dans une relation, ça peut être au niveau professionnel, voilà, ça peut être dans un projet que vous avez créé vous-même. Mais on sent ici que vous avez envie de vous engager un peu plus. Alors vous avez peut-être envie de vous engager un peu plus dans une relation, vous avez envie de vous engager un peu plus dans un travail. Et ici, en même temps, pour moi, c'est aussi un engagement vers vous-même que vous prenez. Vous prenez... c'est vous qui faites vos choix. C'est pour ça qu'il y avait ce petit sentiment de solitude, parce que finalement, même si, alors déjà, vous avez peut-être un peu de mal dans la communication, le fait de parler de vos projets, de parler de ce qui vous tracasse, mais peut-être qu'ici, en plus,
le choix que vous vous engagez ici à faire, c'est un choix personnel. Donc, c'est vous qui vous imposez le fait de réfléchir seul et de prendre une décision tout seul, d'accord? Donc, pour certains, au niveau concret, au niveau de la matière, il y a peut-être effectivement des signatures de contrats, des nouveaux projets professionnels hein, où vous allez peut-être avoir des contrats de travail, un choix à faire par rapport à ça, d'accord? Ça peut être aussi un choix par rapport à un contrat qui est déjà existant, d'accord? Bon, bah, je sais pas, on verra avec les autres cartes, hein. Mais ici, j'ai des personnes qui ont l'impression de stagner peut-être dans leur milieu professionnel par rapport à un engagement qu'ils ont pris. C'est peut-être, voilà, on leur a peut-être promis des choses au niveau professionnel et puis finalement ça n'avance pas. Et du coup, il y aura un choix à faire par rapport à ça. Et il y a quelque chose qui vous attache, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose. Alors ça peut être des ennuis de santé, c'est possible. Je ne fais pas la santé, mais bon, voilà, les cartes en parlent. Ça peut être possible que ce soit un problème de santé qui vous paralyse un petit peu momentanément et qui vous oblige ici, ça peut être un arrêt de travail par exemple, qui vous oblige ici à réévaluer un contrat ou à faire un choix par rapport à un travail aussi, c'est possible. Vous savez, par exemple, je sais pas, ça peut être, vous êtes en arrêt de travail parce que vous avez mal au dos, bah, et puis vous faites un travail où vous sollicitez beaucoup votre dos, bah, du coup, vous allez devoir faire un choix par rapport à ça. D'accord? Ça peut être ça. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui est difficile parce que ça vous empêche d'avancer. Ça vous empêche d'avancer vraiment et d'être complètement en harmonie ou même en symbiose avec vous-même si vous préférez. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire. Ça peut être un choix au niveau de votre santé, c'est ce que je vous disais, c'est que par rapport à votre santé, vous allez peut-être devoir faire un choix pour soit continuer un travail ou soit continuer une activité que vous êtes en train de mettre en route ou vous êtes en train de faire tout simplement. Il y va de votre bien-être et de votre épanouissement personnel hein, ici. Bon, il y a un besoin de lâcher prise. Effectivement, il y a un besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose qui vous attache. Donc ça peut être effectivement un problème de santé, ça c'est sûr, mais c'est vraiment assez fort hein, ce que je ressens. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, euh, il y a une condition médicale qui fait que vous allez peut-être devoir faire un choix au niveau d'un projet, au niveau d'un travail, au niveau d'un engagement que vous avez pris, hein. Euh, on peut parler aussi pour certains peut-être de faire des, je sais pas, j'entends ça, mais de prendre des assurances vie. Voilà, donc je l'entends, donc je vous le dis. Il est possible que certains choisissent effectivement de prendre des assurances vie. Bon, voilà. En tout cas, il y a ici besoin de lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur votre engagement et de vous refaire confiance. Ou de refaire confiance ici, de refaire confiance en l'univers, de refaire confiance en votre projet. Ici, on est dans le 7 de Pentacle, hein, d'accord, d'être déterminé, d'être concentré, de vous faire confiance et d'avoir après ensuite les résultats de votre travail et les résultats surtout de votre lâcher prise, d'accord. Donc je vais mettre quelques cartes quand même sur la corde là-haut pour voir ce qui vous attache vraiment, quel niveau ça peut être. Ça peut être par rapport à un partenariat financier ici. On peut avoir besoin de recadrer les choses par rapport à un partenaire. Un partenaire dans le cadre des finances, dans le cadre d'un partenariat professionnel par exemple, ou par rapport à du matériel. Ça peut être aussi un attachement à du matériel au niveau d'un couple. Hein, d'accord. On peut être attaché, on peut être dans un couple où ben, il y a entre nous, il y a un bien immobilier par exemple, d'accord. Et puis ben il y a besoin de lâcher prise là-dessus parce que on a un stress. On a le stress par rapport à euh, un problème matériel. Donc, on a peut-être des fins de mois difficiles à cause de quelque chose qu'on a acheté. Ça peut être aussi totalement professionnel, hein, vous voyez, adaptez-le à ce que vous vivez. En tout cas, il y a besoin ici peut-être de recadrer un peu les choses et alors, déjà aussi de lâcher prise, hein. Lâcher prise sur le financier, lâcher prise sur le matériel, lâcher prise sur votre préoccupation ici parce que vous allez rentrer, vous êtes dans des énergies d'action où vous allez rester déterminé, concentré et ce que vous avez mis en place, c'est-à-dire peut-être un projet financier, un projet immobilier, un nouveau travail, enfin voilà, adaptez-le. Ici,
ça demande du temps forcément pour évoluer et ça demande du temps pour trouver vraiment une harmonie. Donc ici, il y a besoin de lâcher prise sur la situation. C'est quelque chose qui vous occupe beaucoup, hein, qui limite impacte votre santé parce que c'est trop présent dans votre tête et puis ben, du coup ça vous empêche de dormir, donc après la journée vous n'êtes pas bien. Le stress ça peut vous provoquer de l'eczéma, ça peut vous provoquer de l'asthme, enfin vous voyez, ce genre de choses quoi, donc attention quand même, essayez de lâcher prise par rapport à cette situation. Ici pour moi il y a des solutions. Il y a des solutions ici pour sortir de l'attente. Il y a des solutions euh, pour régler des soucis. Alors peut-être par un nouveau partenariat. Ça peut être aussi la solution. Ça peut être aussi une nouvelle relation. Bon, attention à votre mental quand même qui est assez lourd ici, qui est préoccupant par rapport. Vous avez vraiment beaucoup d'idées qui sont négatives. Vous avez l'impression de tourner en rond. Voilà. Alors, ça peut être par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui démarre. Vous avez l'impression de tourner en rond, que ça n'avance pas comme vraiment vous le désirez. Peut-être justement à cause de problèmes financiers. Et du coup, c'est là-dessus que vous devez lâcher prise pour pouvoir ici aller. Il y a peut-être un choix à faire, hein, tout simplement, un choix pour recadrer un peu la situation. D'accord. Je vais mettre quelques cartes sur ce choix pour voir. Quel est le choix à faire pour vous les poissons pour ce mois de décembre? Ouais, il y a vraiment une réflexion ici pour vous à avoir par rapport à ces projets que vous avez mis en place, par rapport à un métier, par rapport à une relation, par rapport à ce qui vous préoccupe. Euh, il y a vraiment un choix à faire ici. Alors il y a un choix aussi d'ouverture quelque part, de communiquer dessus, hein, d'essayer de vous ouvrir hein, pour trouver peut-être des solutions qui peuvent être apportées par quelqu'un, par exemple par un ami, vous voyez, il y a ici en dos de deck, j'ai la carte de la communication. Pour moi, c'est important ici de réapprendre à communiquer sur ce qui vous tracasse, euh, sur ce qui vous fait tourner en rond. Voyez, il y a il y a une évolution possible. Hein, il y a vraiment parce que vous allez bien réfléchir à la situation, vous allez rester concentré, vous allez peser le pour et le contre, et surtout vous allez reprendre confiance. D'accord. Allez, on va voir un petit peu ce que ça donne avec le Lenormand, voir s'il y a des renseignements supplémentaires ou complémentaires. On va voir ça. Alors, pour les poissons, vous voyez, on parle de conflit, on parle de désaccord, on parle de stress, peut-être des conflits. Hein, alors, ça peut être des conflits intérieurs aussi. Hein. Mais il y a encore la carte de l'anneau qui ressort. Pour moi, il y a des conflits par rapport à un engagement que vous avez pris. Hein. Ça peut être vraiment un engagement avec quelqu'un, d'accord. Ça peut être avec votre partenaire de vie. Hein. Il peut y avoir des conflits dans le couple. À propos, je ne sais pas, je vais remettre des cartes, mais peu importe. Et ça peut être par rapport à un engagement que vous avez pris professionnel, un contrat qui ne vous va pas, vous êtes en conflit avec la hiérarchie. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, parce que vous n'arrivez pas à avoir cette unité. L'anneau, c'est aussi l'unité pour moi. Donc, adaptez-le à ce que vous vivez. Bon, ben on va couper le jeu, hein, puisque voilà. Euh, Ici, pour moi, vous allez recevoir de l'aide par rapport à cet engagement qui vous préoccupe, sur lequel vous avez un conflit. Donc vraiment, ça peut concerner tous les domaines, hein, je ne vais pas le répéter, mais vous allez avoir peut-être des bonnes nouvelles qui vont arriver, ça peut être de nouveaux accords faits sur un conflit que vous avez, ça peut être des nouvelles d'un contrat que vous avez signé ou que vous voulez signer par rapport à un entretien professionnel. Ici, vous recevez de l'aide en tout cas, d'accord. Ça peut être pour une formation aussi que vous avez, que vous voulez, un apprentissage, un nouvel apprentissage que vous voulez. En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui arrivent et on vous sent soutenu en tout cas sur le projet et sur cet engagement. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne.
Alors, en carte centrale, on a le choix. Vous voyez, il y a encore un choix qui arrive. Donc, franchement, au mois de décembre, les poissons, vous allez avoir un choix à faire concernant un accord, concernant un engagement, concernant un couple, concernant un partenariat, concernant euh, une signature de contrat. Voilà, adaptez-le. Vous voyez, ici, il se peut très bien que vous ayez à faire un choix par rapport à une autorité, par rapport à un patron dans une grosse entreprise. Ça peut être ça peut être des conflits que vous avez avec votre hiérarchie ici, d'une grosse entreprise ou d'une administration. Ça peut être aussi un dossier, un contrat que vous passez avec une administration, donc adaptez-le, hein. On peut parler d'une banque, on peut parler un contrat, je ne sais pas, concernant l'immobilier, peut-être avec la mairie, un permis de construire. En tout cas, ici, il y a une autorité. L'ours, c'est aussi l'autorité, hein. C'est quelqu'un qui peut être aussi plus âgé que vous. Mais il y a un choix à faire par rapport à ça. D'accord. Donc ici, alors, il y a deux solutions. Il y a effectivement le fait que vous ayez un choix à faire par rapport à une entreprise, par rapport euh, à une administration. Et gérer des conflits avec une autorité quelconque, quelqu'un qui est assermenté, par exemple. Il y a aussi le choix à faire. On vous montre ici que vous allez avoir la force justement de faire un choix, peut-être par rapport à une entreprise ou simplement par rapport à vous-même. La tour, c'est aussi la stabilité, c'est aussi le fait, alors c'est aussi la solitude, hein, c'est aussi le fait de se retrancher un peu sur soi-même pour pouvoir réfléchir. Donc ici, peut-être qu'il y a besoin pour certains d'entre vous de vous poser un peu pour réfléchir à une certaine situation et prendre une décision, hein. Il y a les entretiens ici, pour moi. Alors ça peut être un choix par rapport à des entretiens, justement des entretiens avec une hiérarchie, d'accord, ça peut être ça. Ça peut être des compromis que vous faites par rapport à votre entreprise, par rapport à une administration, adaptez-le, c'est toujours pareil. Ça peut être par rapport à un départ, hein. Ici, il y a peut-être un départ d'entreprise, on a envie de partir de l'entreprise parce qu'on est en conflit, on est en conflit avec ce qu'on nous demande de faire, on est en conflit avec la politique de l'entreprise, on est en conflit avec les collègues, enfin, peu importe la décision, le pourquoi. Ici, vous avez un choix à faire concernant un départ d'une société ou d'une administration. Donc vous êtes vraiment en conflit ici peut-être avec la hiérarchie, hein. Donc il y a des compromis à trouver pour pouvoir partir. D'accord. Il y a un choix à faire ici. Après, au niveau plus personnel, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, vous allez agir, vous allez avoir la force de toute façon de faire ce choix et de lâcher prise sur la situation, hein. Alors la situation qui vous isole quelque part. Vous êtes isolé par rapport à une situation. Et ici, on voit que vous prenez de la réflexion, hein. Il y a une notion de réfléchir à la situation pour prendre un choix et de lâcher prise pour partir vers d'autres cieux. Bon, en tout cas, ici, il y a peut-être une nouvelle qui enclenche ça, d'accord? Il y a peut-être quelque chose que vous apprenez qui fait que vous allez devoir faire un choix. En tout cas, on vous dit ici que vous allez devoir vraiment être ferme euh, par rapport au choix que vous faites. Vous allez devoir prendre position. Si vous voulez partir de l'entreprise, il va vraiment falloir que vous soyez ferme. Il va falloir que vous pesiez le pour et le contre de votre départ, savoir ce à quoi ça vous engage. Et c'est pour ça que vous êtes stressé, parce que ce choix, il est important pour la suite. Mais ici, j'entends qu'effectivement, il va vraiment falloir dire ce pourquoi vous voulez partir, ce pourquoi vous n'êtes pas d'accord. Voilà, il va falloir affronter. Ici, pour moi, il y a un affrontement, on ouvre les yeux sur une situation et on affronte ici soit une hiérarchie, on affronte la situation en tout cas pour prendre un choix. D'accord. Donc ici, effectivement, ça peut être suite à des nouvelles qu'on a reçues ou des propositions. Ça peut être ça aussi. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on vous fasse des propositions au niveau professionnel ici et que ça ne vous corresponde pas ou que vous ayez un choix à faire par rapport à ça. Donc soyez déterminés, soyez concentrés sur votre objectif pour soit partir de cette situation qui ne vous correspond pas, hein, d'accord, parce que c'est pas un accord c'est pas quelque chose que vous avez envie,
ou alors soyez ferme aussi sur ce que vous avez envie, hein. Ici, on sent que de toute façon, vous allez vers des discussions, vers des entretiens qui vont être réfléchis, euh, qui vont être pleins de sagesse, qui vont être, comment dire, posés, d'accord? Ça va pas être, c'est pas une décision que vous allez prendre sous l'impulsivité ici, hein, d'accord? Mais ça vous stresse. C'est quelque chose qui vous stresse quand même, hein. Je vais mettre des cartes quand même sur la souris là-haut. Pour moi ici sur la souris, là, la souris ça représente le stress, ça représente euh, peut-être voir, pourquoi pas, une perte financière, hein. On pourrait vous proposer quelque chose ici, mais ça vous ferait, voilà, il y aura peut-être un manque par rapport à des finances, c'est possible. En tout cas, ici, on sent que vous allez être aidé ou vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Il y a quelqu'un qui peut vous apporter une solution pour mettre fin à ce stress. Donc, adaptez-le à ce que vous voulez. Ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, ça peut être... voilà, il y a peut-être besoin ici de consulter pour vous apaiser un peu le stress et l'angoisse que vous avez actuellement. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui vraiment vous préoccupe et vous avez peut-être du mal à gérer la situation tout seul. Ici, il y a peut-être un problème pour gérer la situation tout seul. Donc ici, peut-être que le conseil, c'est effectivement de consulter. Alors ça peut être consulter quelqu'un de professionnel, mais ça peut être aussi en parler à ses amis, en parler à sa famille, en parler à son conjoint ou conjointe, hein, voilà, adaptez-le. Mais ici, peut-être que même si vous avez décidé de gérer la situation tout seul, il y a quand même besoin de vous ouvrir sur les autres et d'en parler pour pouvoir alléger votre fardeau finalement. C'est un peu ça. J'ai l'impression que vous portez quelque chose qui est un peu lourd pour vous et que quelque part par abus de, je sais pas, de fierté, ou l'ours, c'est aussi, c'est un peu ça aussi, hein, il est fier l'ours, hein. Abus de fierté, ou peut-être aussi pour protéger les autres, enfin voilà, adaptez-le à ce que vous êtes, mais on sent que la communication, c'est pas tout à fait ça, hein. Et donc, par rapport à ce choix qui me semble un peu lourd à porter pour vous, eh bien, il y a peut-être besoin justement de se faire aider. Je vais mettre des cartes sur le choix que vous avez à faire. Vous voyez, c'est bien ça, hein. C'est vraiment, vous avez un choix à faire par rapport à quelque chose qui est trop lourd pour vous à porter. Alors c'est évidemment pour rétablir l'équilibre, pour vous rétablir un équilibre par rapport à ce que vous aimez faire, par rapport à ce que vous aimez. Euh, et peut-être justement par rapport à des nouvelles que vous avez reçues. Il y a un choix ici à faire, hein. Ça peut être d'un contrat, ça peut être des nouvelles de quelqu'un ça vous préoccupe et vous avez besoin d'éclairer la situation, ça peut être ça aussi, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça peut être une proposition d'un patron, ça peut être... mais c'est quelque chose qui est lourd à porter tout seul en tout cas, hein. Je vais mettre quelques cartes sur ce bateau pour voir vers quoi vous partez, si c'est un lâcher-prise ou qu'est-ce qu'on entend par ce bateau. Bon, vous partez vers la réussite déjà. Déjà, c'est un bon plan, c'est quelque chose qui est positif. Ouais, pour moi ici, vous réussissez à dépasser vos limites. Vous réussissez à sortir de votre zone de confort, je trouve, pour moi. Vous suivez votre objectif. La lune, les étoiles, c'est ça, hein, on sent une certaine protection sur vous et on sent que vous êtes quand même déterminé à suivre votre objectif et votre but final, hein. Donc, quel que soit ce but final, pour moi, vous allez effectivement prendre conscience de ce qui bloque la situation et vous allez lâcher prise sur la situation pour pouvoir débloquer, pour pouvoir aller vers la réussite, vers le soleil. Vous avez besoin d'éclairer en tout cas une situation ici qui est bloquée, hein. Donc vous allez le faire parce que vous allez être dans le 7 de Pentacle, vous allez être déterminé et concentré sur votre objectif et du coup ça va vous permettre de passer progressivement les obstacles, d'accord? Donc en d'autres decks on a le renard, ça peut être effectivement un cas professionnel.
par rapport à votre emploi, par rapport à votre métier, mais on peut aussi parler de la réserve que vous avez en vous-même, de la méfiance que vous avez par rapport aux autres, par rapport à la hiérarchie, par rapport à ce qui vous préoccupe. Et du coup, on vous sent quand même assez méfiant, d'accord? Ça peut être la méfiance par rapport à un homme, enfin voilà, adaptez-le, hein. Mais on sent ici de toute façon que vous allez quand même dénouer les nœuds et vous allez débloquer la situation pour continuer votre objectif et aller sur votre chemin, quoi, hein. Voilà, on vous sent quand même assez déterminé dans ce courant du mois de décembre. Bon, allez, on prend quelques conseils de l'univers pour voir. Et après, on passera sur la vidéo sentimentale, si vous le voulez bien ou pas. Voilà, vous avez le libre arbitre de le faire ou pas. Persévérer, vous voyez. Vous êtes vraiment dans ces énergies, hein, des énergies où vous avez un mental qui est très présent. Vous avez vraiment un stress constant que vous avez envie de garder pour vous, que vous gardez tout à l'intérieur de vous, et du coup, bah, c'est compliqué, hein, forcément, quand on garde les choses et qu'on ne les exprime pas, bah, c'est encore plus compliqué parce que ça paraît encore plus lourd, et du coup, on vous dit de persévérer, alors non pas en gardant les choses pour vous, hein, mais de persévérer dans la voie que vous voulez suivre, dans votre objectif. Enfin, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Persévérer dans la voie que vous voulez prendre, hein, d'accord? Ici, c'est un peu la même carte que celle-là, d'ailleurs. Je trouve que ça ressemble. C'est la carte des étoiles, c'est la carte du but final, hein. Ouais, vous gardez le mystère. Vous gardez le mystère. Vous gardez le mystère, du coup, ça vous provoque des retards, d'accord? Ici, garder le mystère, c'est effectivement, c'est bien de garder pour vous des choses qui, voilà, et tout n'a pas besoin d'être dit, hein, d'accord? Donc ici, peut-être, essayez de trouver un équilibre entre ce que vous avez envie de dire, ce que vous avez besoin de dire, ce que vous avez besoin d'exprimer et ce que vous pouvez garder au fond de vous, d'accord? Mais en tout cas, ici, on sent qu'il y a peut-être effectivement un petit retard dans un déblocage de situation, dans un dossier, dans des nouvelles, voilà, dans ce qui vous préoccupe l'esprit actuellement, d'accord? Mais bon, la carte du lot de deck, c'est la carte de l'abondance, donc pour moi, il y a quand même une finalité qui ressemble au soleil et qui ressemble à la réussite, au succès, parce que vous êtes déterminé à sortir de cette impasse. Voilà les poissons. Bon, bah, c'est tout pour ce mois de décembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà. En attendant, bah, je vous souhaite un bon mois de décembre. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Je sais, on est fin novembre, mais je vous dis déjà ça. Mais bon, voilà, je suis obligée, hein. Pour ceux qui ne regardent que ces vidéos, voilà. Donc, passez de bonnes fêtes de fin d'année, prenez soin de vous et surtout restez positifs. À bientôt, au revoir.